bonjour, je m'appelle Casey Anderson, j'ai 29 ans. Je suis propriétaire d'un salon de barbier. On est ici présentement. Je suis propriétaire d'une marque de vêtements. Je suis aussi musicien, artiste, chanteur. On est présentement en développement d'une ligne de produits aussi. Une ligne de pâtes. Fait que là, on travaille là-dessus très fort pour que ça sorte en 2026. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. On en a beaucoup déjà. Fait qu'on va essayer de développer ce qu'on a en ce moment. Ça a été très difficile pour moi à l'école parce que j'ai un TDAH assez sévère. J'ai été renvoyé de pas mal toutes les écoles que j'ai été dans ma vie. En 3e année, j'ai été dans une école de redressement. Je suis retourné en 6e année. Ça a été comme super bizarre, là. Ils m'ont comme fait sauter une année. Ils m'ont comme fait sauter ma 5e année, mais non officiellement. Puis, parce que j'étais comme trop avancé. Fait que là, ils me donnaient des travaux de 6e année. Mais ils m'ont jamais fait sauter mon année. Fait que j'ai dû refaire ma 6e année. Donc, je suis retourné en école de redressement. En secondaire 1, on s'est dit, bon, New Year, New Me, nouvelle école, tu sais, même affaire. Je me suis fait renvoyer. J'étais à Soulanges en secondaire 1. Donc, en secondaire 2, je suis arrivé à la Cité des Jeunes. À la Cité des Jeunes, programme de football, programme de sport. Moi, je me souviens, premier cours, première, tu sais, nouvelle école, premier cours, j'arrive là. Puis, il y a le coach, Pat Nadeau. Shout out Pat, qui rentre dans la classe puis qui commence à parler du programme de football, tu sais. Puis, tu sais, je me souviens, c'était tellement prestigieux à mes yeux, là, puis j'étais comme, moi, je veux faire ça, tu sais. Puis, le football m'a vraiment sauvé, puis c'est ce qui m'a permis, après ça, d'avoir un parcours académique qui était quand même un peu plus normal. En secondaire 2, en secondaire 2, je suis arrivé à Cité des Jeunes. En secondaire 3, j'ai commencé ma saison de football. J'étais premier de classe, ça a comme à partir de secondaire 3, ça a super bien été. Après ça, c'est ça. Après ça, j'étais au cégep. J'ai presque fini mon cégep, j'ai lâché. Après ça, j'ai été le finir. Fait que tu sais, j'ai quand même ça. Là. Puis je pense que ça m'a quand même permis de, tu sais, je parlais justement parce que j'ai fait une conférence pour la persévérance scolaire pour Arthur Pigeon la semaine passée. Puis c'est ce que je disais, puis c'est ce que je regrette pas d'avoir fait de mon parcours scolaire, c'est vraiment le côté tu sais, je me suis quand même développé à travers l'école, tu sais, au niveau de la discipline, au niveau de la persévérance. Ça a tout le temps été difficile pour moi. Je suis quelqu'un qui est extrêmement intelligent, mais c'était trop facile, fait que ça rendait ça difficile, tu sais, mais ça m'a permis d'avoir de la rigueur, d'être persévérant, tu sais, d'avoir de la discipline, de finir ce que je commence, tu sais, du moins, tu sais, d'être retourné au cégep juste pour le finir. Tu sais, pour moi, c'est une belle leçon de vie, c'est une belle leçon de maturité. Fait que, tu sais, je suis content de l'avoir fait. Même si je fais un métier aujourd'hui qui ne nécessite pas d'école, je suis content de l'avoir fait. Vraiment un parcours bizarre, là. Moi, j'ai été un étudiant athlète pour la majorité de ma vie. Quand mon parcours sportif s'est terminé au cégep de Valleyfield, j'ai fait comme « Wow! Qu'est-ce que je fais, là? » Ma vie, c'est quoi, tu sais? Moi, j'ai donné 40 heures semaine au football toute ma vie. Les 8 dernières années, qui étaient à ce moment-là presque la moitié de ma vie. Je fais quoi, là, tu sais? Moi, je rêvais d'être avocat. Le football, c'est très difficile sur l'école en général. Il faut être très discipliné. Je l'étais peut-être pas, peut-être par manque de maturité. Mais mes notes, elles allaient pas super bien. Là, j'ai comme fait comme, ok, là, est-ce que je veux vraiment être avocat? Parce que c'est encore réalisable, mais ça va demander énormément d'efforts. Est-ce que je veux vraiment? Là, j'ai fait comme, regarde, on est jeune, tu sais, on nous demande à 17 ans de choisir ce qu'on va faire pour le reste de notre vie. Avant de mettre toute mon énergie là-dessus, je vais lire un petit peu, je vais essayer de parler avec des professionnels qui font ce métier-là, puis voir, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Finalement, ça n'a pas pris une très longue conversation pour réaliser que moi, je suis pas fait pour passer ma vie dans les livres. Là, le côté un peu humain du droit, c'est quelque chose qui me rejoignait beaucoup, mais le côté un peu plus, tu sais, livres, toutes les lois, puis devoir faire de la recherche toujours... non, ça, c'est quelque chose qui... Je me serais perdu là-dedans. Fait que là, je me suis comme dit, ok, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai fait, regarde, je vais lâcher le cégep. Moi, d'où c'est sorti cette idée brillante-là, mais je me suis dit, regarde, je vais lâcher le cégep. Je vais aller travailler en finance.
j'ai eu une opportunité. On m'a donné l'opportunité de travailler comme conseiller en sécurité financière. J'ai dit, bon, on va essayer ça. Pas rapport. J'ai fait ça pendant 2 ans. Encore là, j'ai vraiment aimé l'approche humaine, mais le côté finance analytique, je détestais. Fait que là, je me suis ramassé à être au point 0, à me dire, ok, ben là, j'ai lâché le cégep pour essayer quelque chose que finalement, j'ai pas aimé. Fait que j'ai été gérer un restaurant pendant quelques temps. J'ai aussi géré un magasin de vêtements. Là, j'ai comme réalisé que j'aimais beaucoup le linge. Fait que là, genre, m'allais à l'université en mode. Parce que j'avais 21 ans. J'allais à l'université en mode, j'ai fait 1 semaine. J'ai lâché. Ça m'a fait peur. Fait que là, je me suis retrouvé encore une fois à pas trop savoir ce que j'allais faire. Là, je suis rendu à 21, là, presque 22. Là. Puis là, je sais toujours pas ce que je vais faire dans la vie. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, il faut que j'essaye de quoi. Fait que, pendant ce temps-là, je travaillais encore au restaurant. La propriétaire du restaurant m'a comme offert de me payer mon cours de barbier, que je remercie vraiment beaucoup aujourd'hui encore. J'ai été faire mon cours de barbier. J'ai été travailler dans un salon à Valleyfield pour quelqu'un que je connaissais déjà, avec qui j'avais été au cégep. J'ai eu l'opportunité pendant 2 ans de travailler là. Mais moi, j'ai eu toujours un grand désir de réussir. Plus que les autres, plus que la moyenne, je pense. Qui est très positif, mais qui peut être très négatif aussi. Là, je me suis perdu un peu là-dedans. Puis je me disais, comment je peux devenir le meilleur barbier qu'on n'a jamais connu. Puis ça, c'est un gros mandat. Puis c'est un mandat que probablement que je vais jamais atteindre parce que sky's the limit, mais il y a une limite pareille dans ce qu'on peut atteindre dans notre je pense qu'on a tout un chemin, on y reviendra, là, mais je pense qu'on a tout un chemin, puis la vie fait en sorte qu'on bifurque beaucoup, mais à ce moment-là, je voulais être le meilleur, c'était juste ça qui m'importait, c'est comment je fais pour devenir le meilleur. Fait que j'ai été faire des formations avec les sommités dans le domaine, là, les sommités canadiennes. Moi, j'ai texté, hey, je veux faire une formation, bing badang, ils s'en venaient, ou moi j'allais à eux, on faisait des formations privées. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé à m'élever en tant que professionnel. Puis c'est là que j'ai eu la brillante idée de m'ouvrir le salon, d'ouvrir ma shop à moi, puis avoir mon équipe, puis d'essayer de transmettre ce vouloir-là, parce que justement, je pense que aujourd'hui, je suis quand même assez épanoui en tant que professionnel. J'aime ce que je fais, j'aime comment je le fais, j'aime l'approche que j'ai. Mais je pense que là, j'ai comme développé un peu plus l'intérêt de le transmettre. Puis c'est ça, c'est ce qui se réalise un petit peu à chaque jour avec mon équipe. Je trouve ça vraiment cool. Fait que ça part de là. Les réseaux sociaux ont amené, je pense, ont agrandi le bassin. Le bassin est rendu tellement grand que, je veux dire, l'information est beaucoup plus accessible. Ça, c'est sûr et certain. Des choses que moi, j'ai payé des dizaines de milliers de dollars pour apprendre, ben, probablement que j'aurais pu l'apprendre aujourd'hui via les réseaux sociaux. Le mauvais côté, par contre, c'est que c'est très difficile de savoir... sans équivoque, que c'est la bonne information. Parce qu'il y en a tellement d'informations que c'est dur de savoir comme, ok, est-ce que c'est ça ou c'est ça? Puis ça, c'est ce que je trouve un peu plus touché de tout ça. Je le compare souvent à un swing de golf. Moi, je suis un amateur de golf, mais je suis pas bon. Okay? Puis avant, j'étais toujours capable de frapper ma balle. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à checker des vidéos
sur TikTok pour améliorer mon swing. Mais après ça, j'ai plus jamais été capable de frapper ma balle jusqu'à temps que je me prenne un cours privé avec quelqu'un. Parce que j'avais tellement eu d'informations. Puis il y en a tellement... Il y en avait peut-être de la bonne, il y en avait peut-être de la mauvaise, ou peut-être que c'était un mix de tout qui faisait en sorte que il n'y a plus rien qui marchait. Ben, c'est un peu ça, tu sais, le monde de la coiffeur. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire. Moi, je crois en une particulière, tu sais. Fait que si j'enseigne quelque chose, je vais enseigner d'une façon, puis tu sais, il y a peut-être des bouts que moi, je vais pas utiliser. Fait que c'est ça. Je conseille toujours, tu sais, c'est important d'avoir sa voix, tu sais, c'est important de trouver son style à soi. Mais je pense que, ouais, je trouve que la meilleure approche est encore l'approche en présentiel avec quelqu'un à qui on a confiance, puis tu sais, qui a un background, puis qui a une notoriété. Je pense que ça va toujours rester ça, la meilleure technique. C'est pas mauvais, c'est pas bon. Je suis comme un peu neutre. Je pense qu'il faut en prendre, il faut en laisser. Puis il faut avoir je pense que c'est avec l'expérience qu'on est capable de faire la distinction, tu sais. Parce que si t'es un amateur de golf mais que t'es pas bon, ou t'es un amateur de barbering mais que t'es pas bon, ben tu vas peut-être pas être capable de faire la différence. Moi au cégep, avant de partir en finance, quand j'ai réalisé que je voulais pas être avocat, je me suis mis à dessiner. Moi je suis quelqu'un qui dessine depuis que je suis jeune, je me suis mis à dessiner. Je me suis mis à essayer de développer une brand de vêtements. Puis la brand s'appelait... J'ai eu plein de noms. Au début, c'était Karma. C'était vraiment pas bon. Après ça, j'avais Destroy and Recreate. Puis après ça, j'avais Aggressive Gods. Puis là, quand j'ai trouvé Aggressive Gods, j'ai dit, OK, c'est ça, tu sais. Aggressive Gods, ça sonne bien, tu sais. Il y a quelque chose, tu sais. J'ai tout le temps été intéressé par la mythologie grecque, tu sais. Je me suis dit, il y a quelque chose à Aggressive Gods, tu sais. Je vais garder ça, puis je vais bâtir quelque chose. Fait que là, j'ai bâti une collection, tu sais. Ma première collection à vie. J'ai réalisé que ça prenait de l'argent pour starter une brand de linge. Fait que cette brand de linge-là a jamais vu le jour. Puis le temps dont j'aurais eu besoin pour que ça se concrétise, j'ai comme eu l'offre de finance. Puis là, j'ai fait comme, tu sais quoi, j'ai mis ça de côté. Puis c'est pour ça que mon salon s'appelle la Maison Aggressive Gods. C'est parce que ça découle justement de ce projet-là qui a jamais vu le jour. Puis qui reflète un peu la naissance de mon Casey artiste. Okay? C'est passé d'athlète à artiste. Fait que c'était comme les... Tu sais, je sais pas si t'as été au cégep, mais il y a les joueurs de football puis il y a les artistes. Hein? C'est pas nécessairement les amis. Fait que j'ai comme changé de camp, puis c'est ça. Ça marque le changement drastique dans ma vie, dans ma façon de penser, dans ma façon de m'exprimer, ma façon de m'habiller, ma façon... Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est très important pour moi, tu sais. Quand j'ai eu l'opportunité de finalement partir ce projet-là, que je voulais faire depuis tellement longtemps, ben je me suis dit, là, j'ai déjà mon salon qui s'appelle Aggressive Gods. Mais j'ai-tu vraiment... Est-ce que c'est vraiment grave si mes vêtements s'appellent aussi Aggressive Gods, dans le sens que, tu sais, on pourrait créer quelque chose de branding, tu sais, quelque chose de plus gros que nous-mêmes, tu sais. Fait que j'ai décidé d'appeler ma brand aussi Aggressive Gods. Puis tu sais, c'est ça. C'est dur de pas être attaché parce que là, non seulement on part de la même idée, mais là, j'ai donné le même nom. C'est juste quelque chose qui a mûri à travers le temps. Tu sais, je sais pas, man. Ça peut pas être plus raw que ça, là, tu sais. Ça fait tellement longtemps. Il y a tellement de choses qui s'est passé entre cette idée-là puis la réalisation du projet. Que je me dis, c'est toutes ces années-là, tout ce struggle-là qui me bind un peu du début à la fin. Fait que non, c'est un mélange de ça, un mélange de nostalgie, un mélange d'espoir, un mélange de j'y crois. Tu sais, le linge, il est malade, la qualité est folle. Il faut y toucher, il faut le voir pour le croire, mais c'est tellement un bon produit que non, je suis pas prête à tirer la plug pour toutes ces raisons-là, mais non.
Le processus pour partir d'une marque de vêtements, c'est assez simple, mais assez difficile à la fois. Parce que tout ce que ça te prend, c'est un skill set un skill set qui est relativement facile à développer, mais que personne a, là. Parce que, faut que tu sois bon en recherche et développement. Faut que tu sois bon pour communiquer avec les fournisseurs, trouver les fournisseurs. Faut que tu sois à l'aise avec l'informatique parce que ça te prend un site web, ça te prend des réseaux sociaux. Faut que tu sois à l'aise en branding, faut que tu sois à l'aise en design. Fait que c'est comme, faut que tu sois faut que tu sois à l'aise un peu dans tout. T'es pas obligé d'être bon dans tout, mais faut que tu sois à l'aise dans tout. Ça, c'est ce qui permet, selon moi, de partir ta brand de linge. Après ça, est-ce que c'est suffisant pour avoir une brand de linge puis avoir du succès? Je crois pas. J'ai trouvé ça... En fait, je vais parler au jeu parce que je pense que c'est différent pour tout le monde parce que tout le monde a des skills différents. Ce qui est le côté branding, le côté réseaux sociaux, c'est quelque chose que je maîtrise quand même assez bien parce qu'à travers tous mes business, il a quand même fallu que je me jette, puis que je me lance, puis que... Fait que ce côté-là était un peu plus acquis, j'ai trouvé ça un peu plus facile. Ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, ça a été la recherche et le développement, ça a été de développer un produit. Parce que tu sais, c'est une chose de faire une compagnie de vêtements, de faire du linge, mais ça reste que tu vends un produit. Tu vends aussi une émotion, tu vends aussi une vision, mais tu vends un produit. Tu vends pas juste une vision. Puis moi, personnellement, quand j'ai parti à Aggressive Gods, le côté branding était très important pour moi, mais j'ai toujours eu l'impression que le nom parlait beaucoup. Fait que je me suis dit, mon énergie, je vais la mettre dans le produit. J'ai mis énormément de temps, on a mis énormément d'argent dans le développement du produit. Puis des échecs, on en a eu énormément. Là. C'était, pour vrai, à un point, on en a ri, là, parce qu'on pouvait plus pleurer. Là. On a changé beaucoup de fois de fournisseurs pour que finalement, l'an passé, on a pris un leap of faith. On est parti, les 3 partners, on est allé à Paris pour une convention de textile pour rencontrer des fournisseurs. Parce que nous, c'est pas des parce que là, c'est ça, faut que je fasse attention, là. C'est pas des fournisseurs. Nous, c'est vraiment des manufacturiers. On fait notre linge de A à Z. On part d'un rouleau de tissu, là. Fait que c'est pas des fournisseurs qui disent, OK, ben, nous autres, on a tel produit. On te l'envoie. Est-ce que tu l'aimes? Oui, parfait, on met ton logo. Non. Nous, on part d'un patron. On part d'un dessin, d'une idée. Fait que c'est très concret pis très difficile, là, parce que un pouce t'as même pas un pouce de jeu, là. Un pouce trop court aux manches, c'est pas beau. Un pouce trop court au armpit, le fit est complètement dégueulasse. Fait que ça a été très difficile, cette portion-là. Fait que pour moi, c'est le côté le plus difficile. Le plus difficile dans mon quotidien, je pense, c'est vraiment de gérer tout en même temps. J'essaie de vraiment être très performant. C'est comique parce que Joachim, avec qui je fais de la musique, à chaque jour, je suis comme, hey, j'ai fait de quoi, tu sais? Hey, j'ai avancé ça, hey, j'ai fini cette tune-là, hey, j'ai enregistré cette verse-là, pis comment tu fais? Mais moi, c'est ça mon mindset, c'est que si j'en fais chaque jour, je suis correct. Je vais être correct. Mais si je skip une journée, je suis fait. Fait c'est ça. C'est d'en faire à chaque jour, puis de jamais lâcher. Fait que cette pression-là, c'est mon challenge. Mais je suis capable, ça va bien. Mais ça fait partie de mon day-to-day, puis c'est toujours bien gérer mon temps, gérer les projets selon l'ordre de priorité, puis un jour à la fois. Puis quand il arrive de quoi, puis quand il y a quelque chose qui va mal, ben là, j'essaie de
de me concentrer là-dessus, puis là, je patine pour rattraper les autres affaires, mais ça va bien, pour vrai, ça a l'air plus compliqué que ça l'est vraiment. Tu sais, des fois, là, on minimise à quel point un petit 15 minutes par jour peut faire vraiment une grosse différence. Là. Moi, c'est ça. J'ai 4 projets, mais je mets un petit 15 minutes par jour sur chaque. C'est quand même 2-3 heures par semaine. Fin de semaine, je donne un peu plus de temps. Tu sais, les choses roulent. Ça va super bien. Pour le barbering, je pense que pour n'importe quoi, il faut que tu sois passionné. Tu peux pas te lancer dans quelque chose pour avoir un gain personnel. Là. Tu peux pas, ça peut pas être pour l'argent, ça peut pas être pour la notoriété. Si tu te lances dans quelque chose comme ça, c'est tellement demandant qu'il faut que tu le fasses parce que t'aimes ça. Là. Ça, c'est primordial. Sinon, tu t'offres pas je pense qu'il faut que tu sois capable d'avoir beaucoup d'humilité, surtout en commençant aussi, parce que c'est très difficile de commencer dans un domaine qu'on connaît pas. Il faut que tu travailles vraiment fort, vraiment longtemps. Nous autres, des fois, on oublie, là, parce que ça fait 7 ans qu'on coupe des cheveux. Là. Mais comme... la première année de coupe de cheveux, ça a été la pire année de ma vie. Là. Comme t'es stressé, là, genre t'as chaud, man, tu capotes, tu scrapes des têtes, ça va pas, là. Mais ça fait partie du processus. Faut que tu fasses confiance au processus. Faut que tu mettes du temps. Puis faut que tu fasses confiance à la vie que le temps va faire les choses. Si tu mets les efforts nécessaires, puis si tu as le cœur à ça, le temps va te récompenser. Tu vas exceller dans ce que tu fais. Moi, c'est un peu ça ma philosophie. C'est vas-y la tête baissée, man. Puis à un moment donné, tu vas regarder en haut, puis tu vas être là, puis tu vas être content. Est-ce que l'âge, c'est quelque chose qui m'a déjà mis des bâtons dans les roues ou qui m'a déjà stressé dans mon processus? Je te dirais oui, puis des deux côtés, tu sais. J'ai l'impression dans la musique, je commence à vraiment être vieux. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que c'est ça, que je veux pas être un papy qui rappe non plus. Il va falloir qu'à un moment donné, peut-être que soit je prenne une autre direction dans la musique que je fais, ou que, tu sais, à un moment donné, que j'accepte que la jeunesse est derrière moi. Mais il y a aussi l'autre côté où est-ce que, tu sais, c'est très difficile parce que j'ai quand même juste 29 ans, tu sais. Fait que pour la musique, je m'en viens vieux, mais en tant qu'entrepreneur, je suis extrêmement jeune. Tu sais, je viens tout juste là, d'avoir ma première subvention, mon premier prêt de la banque. Tu sais, c'est toujours difficile, c'est toujours des longs processus de prouver qu'on est sérieux puis qu'on n'est pas des têtes chaudes qui vont faire n'importe quoi, là, tu sais. Fait que oui, j'ai l'impression que ça a été, c'est un défi, mais je suis quand même confiant en mes moyens. Puis tu sais, je pense que si j'ai la chance d'avoir la conversation, c'est très rare qu'on me dit non, parce que justement, tu sais, ça paraît que je suis passionné puis que je sais où est-ce que je m'en vais. Tu sais. J'ai pas la science infuse, là. Je suis pas le meilleur, puis je suis pas le plus intelligent, mais je sais où je m'en vais. Fait. Ça, je pense que ça m'a aidé.
depuis que je suis entrepreneur, les plus grosses décisions que j'ai eu à prendre, il y a probablement de partir du premier salon qui m'a formé. Ça a été un gros mot, ça, de plus travailler à cet endroit-là, puis de travailler... parce que, tu sais, j'avais quand même j'ai eu l'opportunité d'aller travailler ailleurs. Puis j'ai comme décidé sur un coup de tête de commencer à couper des cheveux chez nous. J'ai fait ça pendant 8 mois. C'est pas compliqué, là. J'avais mon sofa, ma TV, ma chaise de barber. J'ai coupé les cheveux pendant 8 mois, man. J'ai fait un temps des fêtes dans mon appartement. C'était vraiment bizarre, ça. Après ça, j'ai ouvert dans mon condo. Mais je pense que de passer de mon condo à ici a été moins pire que de passer du salon à chez nous. Fait que je te dirais que c'est vraiment du salon à chez nous, ça a été vraiment stressant. Puis je te dirais que le move qu'on s'apprête à faire pour le nouveau salon, de grossir, ça va être probablement le move le plus stressant de ma vie. J'essaie de pas trop y penser parce que là, on n'a pas commencé les rénovations encore. Mais ça devrait commencer d'ici 2 semaines. Ouais, je pense que ça va être extrêmement stressant, mais j'ai vraiment hâte. Donc, pour nous rejoindre, c'est facile. La maison Aggressive Gods sur Instagram pour le salon. Aggressive Gods sur Instagram pour la marque de vêtements. Sinon, vous pouvez nous appeler au 450-631-3022. On est présentement situé au 6 rue Isabella, mais à partir d'avril 2026, on va être au 81 rue Alexandre à Valleyfield. Donc, n'hésitez pas, on est une belle gang, puis on a hâte de vous voir.